Nous sommes à présent en ligne avec Daniel Hervouet, contrôleur général des armées. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur A24 News et elles sont nombreuses. Tout d'abord, comment est-ce que vous analysez la stratégie globale d'Israël dans cette guerre qu'elle a ouverte contre l'Iran ? Écoutez, je trouve qu'Israël a été particulièrement astucieux, parce que lorsqu'on se reporte à ce qu'on appelle une manœuvre de déception en langage militaire, c'est-à-dire en fait un stratagème, une ruse, etc. Bon, avec le président Trump, où on a joué sur les calendriers, les voyages, les déplacements, etc., de telle manière que dans la psychologie des dirigeants iraniens, il était impensable qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Et précisément, c'est à ce moment-là que l'opération a été lancée. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Avec en plus le fait de tirer profit, bénéfice des actions précédentes qui avaient déjà préparé l'itinéraire aérien vers l'Iran, en détruisant une bonne partie des moyens de défense aérienne, la qualité des actions menées, la décapitation du gouvernement, du haut commandement, du moins, et du monde des sciences. J'ai trouvé ça quand même assez bluffant. C'était une très belle opération qui m'a fait penser un petit peu à Fortitude. Vous savez, le stratagème qui avait été monté pour faire le débarquement du 6 juin 1944. Et donc, j'ai trouvé que c'était une belle action. Une action qui se poursuit puisqu'on le voit que tous les jours Israël parvient à viser assez précisément des positions du régime, notamment des lance-missiles, mais aussi justement les sites nucléaires. Pour revenir justement au site nucléaire, on sait que pour pouvoir terminer cela plus vite, il faudrait l'aide des États-Unis. Comment jugez-vous la position actuelle justement des États-Unis ? Donald Trump qui dit qu'il va sans doute avoir besoin de 2 semaines de réflexion. Moi, ça m'amuse énormément. Parce que tout le monde essaye d'avoir une interprétation premier degré, rationnelle, vous voyez. Bon, alors il n'a pas encore décidé, donc ça veut dire qu'il ne s'est pas décidé. Bon, on devrait maintenant avoir pris un petit peu l'habitude des comportements de Monsieur Trump, qui a quelque chose d'un personnage de cinéma d'une certaine manière, dans la mesure où il est capable de jouer avec les gens. Il joue avec les attentes, il joue avec les esprits, il provoque des commentaires à n'en plus finir et il occupe son petit monde comme ça. Et au bout du compte, tout le monde tremble de peur, du moins ceux qui risquent de prendre une bombe sur la tête. Tout le monde tremble de peur en se disant ça va peut-être arriver quand même, quoi. Donc voilà, ça m'amuse d'écouter le président Trump. Comme vous dites, je ne pense pas que ça amuse les Iraniens, mais en tout cas, voilà. Alors, non, j'espère bien. C'est le but, je pense, de leur faire peur, évidemment. Absolument. De l'autre côté, il y a l'Europe qui appelle à la désescalade. Alors franchement, Daniel Hervouet, est-ce qu'une désescalade est réellement souhaitable dans l'état actuel des choses ? Là encore, ça me fait rire. Vous allez dire, bon, vraiment, c'est un rieur, ce monsieur. Mais moi, ça me fait rire, si vous voulez, parce que lorsque vous émettez des avis sur une situation grave, là, on est dans une situation de guerre, il y a des morts, il y a des destructions, etc. Et vous êtes là avec votre petite tire-boulette, vous savez, comme quand on était gamin, on tirait du riz dans un stylo bic, là. On a l'impression que les Européens disposent de cette puissance-là et ils sont en train d'essayer d'influencer le jeu, d'expliquer à Monsieur Trump, à Monsieur Netanyahou qu'il faudrait faire mieux, faire autrement, etc. C'est un petit peu ridicule et c'est tragique en même temps, si vous voulez. Moi, en tant que citoyen français, ça m'attriste profondément et je dirais même qu'à certains moments, j'arrive au niveau de la honte assez profonde, de voir des gens en charge des responsabilités, disposant du renseignement sur les enjeux, les risques, les menaces, etc., et qui ont un comportement aussi égocentrique, aussi nombriliste, où on se rend compte que l'essentiel est d'être sur la photo, d'être sur la photo, d'être interviewé, de voir ses commentaires commentés, et tout ça, si vous voulez, c'est toujours la grande pièce de théâtre dans laquelle on se complaît en Europe. Et pendant ce temps-là, il y a véritablement un jeu géopolitique qui se joue, un monde qui se recompose,
hein, le centre de, enfin le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient sont extrêmement influencés par ce qui se passe en ce moment, sont extrêmement impliqués. Ça va jusqu'à la Chine, hein, bien évidemment. Ça monte jusqu'en Russie. Enfin bref, toute la région est impliquée par ces événements-là qui sont extrêmement graves. Et nous commentons, nous allons peut-être nous réunir pour négocier. Qu'est-ce qu'on peut négocier quand on n'a rien à mettre sur le plateau en termes de puissance? Quand on a des billes pour jouer, on peut jouer aux billes, mais quand on n'a pas de billes, qu'est-ce qu'on peut faire à part parler? Merci beaucoup Daniel Hervouet d'avoir répondu à nos questions, et effectivement on se demande toujours pourquoi l'Europe ne comprend pas les enjeux qu'il y a derrière ce genre de situation. Merci beaucoup. Effectivement, merci beaucoup à vous aussi.